Précédemment, dans Cartel Nord. On va pas se mentir, tu es fasciné. Pour ma part, ça a commencé peut-être à 22 ans, quand j'ai commencé à voir en gros les choses. Et il y a beaucoup de trahison dans ce milieu-là. Si tu es assez bon, tu fais vite des sous. Désormais à la tête d'un réseau dans les quartiers nord de Marseille, cet ancien trafiquant découvre une autre réalité. Méfiance, paranoïa, trahison, la vie dans le trafic se complique, très loin des fantasmes et des clichés. Et après une décennie, au cœur d'un business en perpétuelle évolution, il décide d'arrêter. Une décision radicale, mais encore faut-il parvenir à s'extirper de l'emprise du trafic. Bienvenue dans la 2e saison de Cartel Nord. Une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 2, Confession d'un ex-trafiquant, 2e partie. Pour des raisons de sécurité et pour garantir l'anonymat de cet ancien trafiquant, ces paroles ont été rejouées par un journaliste de la rédaction. S'armer ou mourir. Pour survivre à long terme dans la spirale du trafic, il faut assurer ses arrières et se préparer à tout. Tu te méfies de tout le monde. Des jaloux qui peuvent te tuer parce qu'ils veulent te prendre ta place. Tu te méfies de tout. Qu'on te vole, de tout le monde tu te méfies. Police, ennemis ou même associés, le danger peut venir de partout et nécessite d'être sans cesse sur ses gardes. Arrivé à un certain truc, tu rentres dans une forme de paranoïa. Tu dors mal, tu dors qu'un œil, tu restes à l'affût de tout. Des fois, tu dors pas chez toi. La police, des fois, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Tu vas aller en prison, tu vas ressortir au moins. C'est la face sombre du trafic. Dans ce milieu, vendetta et règlement de compte font partie du business. Tu sais que ça arrive, mais tu te dis pas à nous. La première fois, on va dire, ça m'a pas refroidi quand même, pour ma part. C'était un gars d'un autre secteur, il faisait la même chose que moi, et il s'est fait tuer, tu vois. Après, il y en a d'autres, pareil. Ça nous a jamais refroidi en réalité. Je connais, il y a des gens, ils se sont fait séquestrer. Il y en a pour un peu d'affaires, ils se sont fait éteindre, et c'est la loi de la jungle. Hein. J'ai beaucoup d'amis que j'ai perdus, pourtant ils étaient craints par tout le monde, mais justement, quand on te craint, c'est comme ça que tu peux garder des choses, mais que tu peux devenir le plus vaillant du cimetière, mon sang. C'est que ça, de toute façon. Hein. C'est à chaque fois des gens que tu connais qui vont te trahir. Hein. Tous ceux qui te tirent dessus, ils se connaissent le sang. Cet ancien trafiquant doit s'adapter à un business en perpétuelle évolution. Et la première évolution, aussi surprenante soit-elle, c'est le rachat ou la location de points de deal. Ça se vend des 45, 50 000 euros. Si le charbon, il marche bien, tu pouvais le racheter. Si tu le fais, c'est que tu as la capacité d'assurer la vie du charbon tous les jours. Et tu sais que tu vas les récupérer, les sous. Il y a des gens, ils avaient des places, et après, au bout d'un moment, ils en avaient marre de ces places, ils ont dit, moi, je loue. Ici, c'est chez moi, j'ai plus rien à voir, et tu vas me donner tant de sous tous les mois si tu veux que ce soit toi, ici. C'est pour ça que tu vois, ça reste pas toujours les mêmes. Même les livreurs, les Uber Sheet et tout, ça se vend, frérot. Ça aussi. Tu as le téléphone, il marche bien, tu as un compte, il marche bien, tu en as marre, tu peux toujours le revendre. Maintenant, c'est fini, tu rachètes le charbon. Avant, il n'y en avait pas autant des charbons, même personne. Maintenant, les réseaux, ils sont partagés entre telle équipe, telle équipe, point. Maintenant, c'est les 3/4 des charbons, c'est les mêmes équipes. Ils ont récupéré Marseille et voilà, c'est quelques équipes qui se partagent le truc. C'est assez compliqué d'avoir le truc à toi maintenant, en vrai. Autre évolution majeure, la main-d'œuvre présente sur les points de deal. Avant, ces guetteurs ou vendeurs venaient du quartier. Mais désormais, ils viennent de partout et surtout d'ailleurs. Les mecs qui venaient, qui vendaient, qui guettaient, c'était des mecs de chez nous, du quartier d'à côté, du secteur d'à côté. Avant, genre, il fallait qu'on te connaisse un minimum, savoir d'où tu es. On ne te laisse pas une sacoche comme ça. Il fallait avoir un peu de contact dans le quartier pour qu'on te pose, tu vois, sur le charbon, tu allais. Maintenant, il y a de moins en moins de jeunes à Marseille qui veulent travailler pour des réseaux marseillais. Ça, c'est certain.
Il y en a de moins en moins en place parce que c'est devenu trop dangereux. Maintenant, on en veut à ton patron, on en veut à toi aussi, frère. Avant, on n'en voulait qu'à ton patron. Toi, tu restais en place. Tu savais que le charbon, il allait changer juste de patron, c'était pas tes histoires. T'étais loin de ça. Toi, tu venais et tu prenais ta paye, tu étais comme un employé. C'est comme pour vous, là. Vous êtes à la Provence, demain vous êtes racheté, vous restez en place. Je te dis, le prochain homme, c'est pas ton problème. Vous en foutez du moment que vous restez à la même paye, machin. C'est pareil chez nous. Maintenant, c'est différent. Ils s'en prennent à tout le monde. Donc, ils prennent qui maintenant? Des gens qui trouvent, des sans-papiers, des mecs qui viennent de toute la France. Ils prennent des gens qui trouvent devant les plateformes du bâtiment. Donc maintenant, c'est devenu totalement différent. Et ces dernières années, la grosse évolution, c'est aussi l'arrivée massive de cocaïne sur les points de deal. Ça n'existait pas à l'époque où je guettais. Ça existait un peu, mais pas dans les réseaux de shit. Maintenant, c'est tous les réseaux de shit qui s'y sont mis et tu t'adaptes aux générations. Et quand ça s'est démocratisé, on va dire. Les vendeurs de shit, ils se sont mis à vendre de la coke, en fait. Il y avait une clientèle. Ah ouais, c'est des gens de tout horizon. Hein. Il y avait des gens, ils venaient en costume. Je trouve ça festif, en fait, je pense. Pour ma part, j'en ai jamais pris. Donc, je pourrais pas te dire. Mais ils trouvent ça festif. Après, pour certains, c'est autre chose. Il y en a qui la fument. Et eux, c'est les vrais consommateurs de coke. Ceux qui la fument. Qui connaissent. Enfin, dernière évolution notable, l'implication des femmes dans le trafic. Après, il y a de plus en plus de femmes qui font les livreuses. Même en vrai, hein. En vrai de vrai, dans les charbons posés qui jobent. Tu as des femmes aussi qui vendent. Tu n'as pas que des hommes. Hein. Avant, c'était genre 10%. Maintenant, tu vois, t'en es à 35%. Il y a beaucoup plus de femmes. Cette évolution perpétuelle et la gestion quotidienne du business laissent des traces. Les promesses d'argent facile et de vie aisée sont désormais bien loin. C'est pas une vie, en fait. Ne pas dormir, être à l'affût de parano, de problèmes, de devoir limite paniquer des fois des gens que tu aimes bien, mais voilà, tu vois que faut être dur, gros. C'est un quotidien. Faut pas avoir de pépins. Faut toujours être là ou avoir des gens qui font ce que toi tu fais ou machin. Tu dors jamais tranquille. T'as toujours peur qu'on te vole, qu'on te nique. Quand tu laisses ta place trop longtemps, que tu es pas trop là, tu vois les gens après ils vont vouloir autant te faire sauter. Faut faire confiance à personne. Et en fait, je vais te dire même mieux, c'est que tu passes vraiment tout ton temps parce qu'en vrai, t'es jamais tranquille. Jamais tu as de repos dans ça. Même quand tu pars, machin, tu as toujours la police ou ci ou ça. Il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas d'argent sans problème. Après 10 années dans le trafic, à devoir s'adapter, se méfier, à traquer la concurrence, le trafiquant n'en peut plus et envisage d'arrêter. Et malgré les centaines de milliers d'euros amassés, s'extirper de cet engrenage sans fin est loin d'être facile. J'ai arrêté, j'ai pas tenu 6 mois et j'ai recommencé. Parce que l'argent, les besoins d'argent, c'est obligé de recommencer. C'est compliqué parce que toi, autant tu as envie d'arrêter, mais lui, le collègue, il a besoin encore. Lui, il a besoin d'encore. Et si toi, tu t'arrêtes, eux, ils peuvent plus. Même toi, quand tu penses que tu es à ton compte, tu es piégé, frérot. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est dur de s'arrêter. Tu peux te faire balancer par tes associés, tu peux te faire arrêter comme ça, du jour au lendemain, c'est très compliqué. Même si tu es à la base de tout. Frérot, si tu as recruté des gens, tu as fait ci, tu as fait ça. À la fin, tu vas aller voir ces gens-là et tu les mets à la rue. Donc toi, du jour au lendemain, t'es mère de toi. Toi, t'es mère de toi. C'est pareil en vrai. Tu peux pas lâcher non plus. Quand c'est lancé, tu es mort. Et ouais, tu es mort. C'est un cercle vicieux. Tu grossis sans le vouloir en fait. Des fois, ça fait que prendre de l'ampleur. Une fois que tu es dedans, tu as plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière, hein, même à l'heure actuelle. J'ai des frérots à moi qui aimeraient bien sortir de ça, qui sont tellement impliqués, ils peuvent pas. C'est malheureux, hein, mais c'est obligé de se cacher dans d'autres pays
Parce que soit ils iraient en prison, soit ils peuvent mourir. Et j'en ai pas qu'un qui sont dans cette situation. Finalement, difficilement, il parvient à se retirer des affaires. Et plusieurs années après, avec du recul, il a un message. Si c'était à refaire, il emprunterait un autre chemin. Moi, je suis content d'être sorti de ça. Je suis content d'être en vie, parce que frérot, il y en a tellement qui sont morts. Et après, au final, j'ai trouvé mon truc, on va dire, hein, qui a compensé ce que je faisais là-bas, en fait. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un droit chemin. Et au final, c'est pas plus mal. Hein. Je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Je suis content d'être sorti de ce cercle-là. Et je fais tout pour pas y retourner. J'essaie de rester dans le droit chemin le maximum possible. Il y a pas que l'argent, tout ça. L'argent, tu peux en faire en règle et tu seras beaucoup mieux. J'aurais eu moins de problèmes dans ma vie. Et à mon âge aujourd'hui, plus d'argent qu'en vrai. Parce que tout l'argent que j'ai fait, je l'ai gaspillé au final. Si je peux dire un truc aux jeunes et tout, moi, franchement, c'est éviter. Tout ce que je leur dis par rapport à mon expérience et tout, faites autre chose. Ces confessions d'un ancien trafiquant dévoilent une autre facette du trafic de drogue à Marseille. Mais cette histoire, ou en tout cas celle qu'il nous a livrée, ne dit pas tout du fonctionnement de ce trafic. Et pour comprendre ce fonctionnement, il faut donc aller plus loin que son histoire personnelle. Quand et comment le business de la drogue s'est-il développé à Marseille ? Comment les narcotrafiquants parviennent-ils chaque jour à écouler des dizaines de kilos de drogue ? Comment parviennent-ils à se fournir en armes ? Et enfin, comment les millions d'euros de bénéfices de cette économie parallèle sont-ils réinjectés dans l'économie réelle ? Les réponses à ces questions, c'est dans la suite de la 2e saison de Cartel Nord. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.